Dieu a prédestiné certaines personnes, il a prédestiné les élus pour le salut, mais il l'a fait dans sa préscience. Et dans le sens que Dieu, il connaît tous ceux qui, quand ils seront exposés au message de l'Évangile et qu'ils vont accepter ce message, donc ces gens sont prédestinés par Dieu, ils étaient prédestinés pour le salut. Mais cela ne veut pas dire qu'ils auraient pu, qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Il faut faire très attention avec l'idée de ne pas pouvoir faire autrement. Quand on dit qu'on devait normalement être sauvé parce qu'on était prédestiné, ça veut dire qu'on est sauvé malgré soi. Or, nul ne peut être sauvé malgré soi-même. Donc, si on sera sauvé sur la base de la réponse que nous avons donnée à la parole de Dieu. Il y a certains qui disent que, et que dire de Jérémie? Jérémie, la Bible dit que Dieu avait établi Jérémie dès le sein de sa mère. Mais ce même Jérémie nous dit, il parle à Dieu, il dit à Dieu, tu m'as persuadé et je me suis laissé persuader. Donc pour Jérémie de dire à Dieu que tu m'as persuadé et je me suis laissé persuader, c'est que Jérémie avait le choix. Paul nous dit que sur la route de Damas, quand il a eu cette vision, il dit qu'il n'a pas résisté à la vision qu'il a vue. Si Paul nous dit qu'il n'a pas résisté, ça veut dire qu'il aurait pu faire autrement. Donc le fait pour nous de pouvoir faire autrement, c'est tout simplement l'expression de notre libre arbitre. Nous pouvons tous faire autrement. Parce que Dieu ne nous a pas créés comme des robots, il nous a créés comme des êtres moralement libres. En tant que des êtres moralement libres, nous pouvons faire des choix et nous sommes responsables de nos choix et tous les choix entraînent des conséquences. Donc, il est vrai qu'il existe des choses que Dieu prédétermine, il y a des choses que Dieu établit à l'avance, il y a des circonstances qui doivent nécessairement se produire, parce que quand on considère par exemple la venue de Jésus-Christ sur la terre, Dieu a planifié dans sa sagesse les circonstances qui devaient entourer la naissance de Jésus-Christ et à quelle époque Jésus-Christ devrait être né. Donc tout ça a été planifié à l'avance selon le conseil de sa volonté. Donc je ne suis pas ici pour vous dire que Dieu ne prédétermine rien dans le sens que du théisme ouvert, le open théisme qui pense que Dieu ne détermine absolument rien et que tout est ouvert et que Dieu apprend. Parce que c'est ainsi qu'ils définissent Dieu. Ils disent que Dieu, il ne prédétermine pas, c'est pourquoi il peut éprouver du regret. C'est pourquoi il disait du temps de Noé qu'il regrette d'avoir créé et d'avoir créé l'humanité. Il a le regret d'avoir créé l'humanité. Non. La réalité, c'est que Dieu, il y a des choses que Dieu a prédéterminées à l'avance. Il y a des circonstances qui doivent se produire parce que ces circonstances rentrent dans le plan de rédemption de Dieu. Et le plan de rédemption de Dieu, nous voyons ce plan articulé depuis le jardin d'Éden jusqu'à la cité céleste. Il y a des circonstances qui doivent se produire parce que ces circonstances font l'objet de prophéties de la part de Dieu. Donc c'est déterminé à l'avance. Ésaïe a déterminé à l'avance sur la base d'une prophétie qu'il naîtrait un roi qui gouvernerait la Perse et que son nom serait Cyrus. C'était prédéterminé à l'avance. Donc Dieu, il était tout à fait normal qu'un roi soit né et que ses parents lui donnent le nom de Cyrus parce que c'était prédéterminé de la part de Dieu. Donc Dieu prédétermine certaines choses. Donc il faut être clair là-dessus. Donc il peut prédéterminer certaines choses. Pourquoi? Il peut prédestiner, il peut prédéterminer. Pourquoi? Parce qu'il a cette préscience, il a cette omniscience en tant qu'un Dieu qui vit dans cet éternel présent. Il peut le faire. Il n'est pas contrarié par quoi que ce soit. Dieu n'est pas étonné par quoi que ce soit. Dieu, il n'éprouve aucun d'émerveillement. Dieu n'est pas étonné par votre dévotion. Votre dévotion n'affecte pas Dieu. Il n'est pas étonné de voir que vous le cherchez. Non, il n'est pas étonné. Il sait que vous allez le faire parce qu'il vous a donné la grâce nécessaire pour le faire. Mais cependant, il y a des circonstances que Dieu a planifiées d'avance selon le conseil de sa volonté. Mais pour ce qu'il s'agit du salut, le salut reste et demeure une responsabilité humaine et aussi relève de la souveraineté divine. Donc, en matière du salut, il y a la responsabilité, il y a la part de Dieu, la souveraineté de Dieu,
mais il y a aussi la responsabilité de l'homme qui est tenu d'accepter le message afin qu'il soit sauvé. Mais Dieu, sachant sa réaction par rapport au message, il est prédestiné, il est élu. Il est élu en fonction de la préscience de Dieu. Mais il n'est pas élu dans le sens que Dieu a regardé X et a dit à X, je vais sauver X, je ne vais pas sauver Y. Quand bien même X veut être sauvé et Y ne veut pas être sauvé, moi je décide ex cathedra, c'est X que je vais sauver. Cette doctrine, on ne le voit, enfin je ne vois pas cette doctrine dans les Écritures. Mais ce que nous voyons, c'est qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.